La CA. La sécurité plus convaincant. Oh, la casquette, tu vois, tu vas te faire tuer. On les Cuma casei, cara. Aonde volevi? La remontata. Ma ti sei trovato in maio che non sei sportivo. Non mai mandato. Vedi permesso. Antoine, tu nous sortiras de 2 ou 3 anecdotes. J'en ai 257, mais je peux m'en sortir 4. Bon, 257, non. Voler les plus courts, non? Voler plus court, oui. Toi, tu le sais, il y a vraiment où il fait le vestier aussi. Non, une bicyclette, ça va pas. Ah, d'accord. Henri. Ouais, ça marche, en plus, cette année, on a travaillé sur le papier à l'école. Donc, elle maîtrise. Ah, tu peux faire la classe de super. Ça vire, hein? Tiens, Jean-Paul. Merci. Et après, on fera cibler le maillot par c'est sympa, mais comme j'ai dit, au mois de juin, tiens, Charles Orlandouchi qui va monter. le vélo, je suis allé par la Gabriel et pour mon ami, pour l'enfer. Après, je suis monté ah non, bien sûr. Non, mais là, c'est en fait, comme je t'avais dit, c'est ici aussi parce que j'ai la Oui, comment ça va? pour la mobilité verte, pour le vélo, pour aller au travail et tout. Moi, le vélo, je vais Oui, vous allez Et le troisième était là. Merci. Ça marche pas quoi. Mais part pas. D'ailleurs, t'as pensé à Je suis parti. C'est maillot autonome. Moi j'ai 5 j'ai pas envie de revenir au fourrière. J'en ai pas. Tu es du village? Le truc est bougé. Donc c'est que c'était à l'époque où j'avais quoi faire ensemble.
Laurent, quelle année celui-là? Il joue à la boutique. C'est la boutique est grande. Non, c'est pas Félix qui est présenté. C'était pour le 50e anniversaire de la finale de 60. Ils disent que c'est le match, c'est le maillot qu'ils avaient contre l'Atlético Madrid. Quand ils ont joué contre l'Atlético Madrid. Voilà. C'est le maillot contre l'Atlético. Il y a la boîte collector et c'était pas Félix qui l'avait présenté avec quoi. Je crois qu'il y avait ton oncle aussi. C'était bien la plage ou pas, Camille? Camille, c'était bien ou pas? Il n'y avait pas les cuissons en bas. Ça, je vois. Il est sur le livre, on l'a vu avant. Les maillots modernes, il n'en a jamais vu. Il a eu que les Colombiers. Après, il a eu les maillots de pêcheurs, le blanc, les débardeurs. Voilà. C'est la famille de Charlot. Avec Gérard Julien. C'est bon les chips? T'aimes bien? La montre offerte à la mission. C'est pour les photos, ouais. Mange pas tout, hein. Personne n'a jamais tiré. Bosser dedans, elle va faire des choses, surtout si elle est un peu stressée. Tu vois, bing, bang, elle te tape. Tous les soirs, elle fait tomber le Camille, dentifrice c'est dans pareil. le j'entends bing. Et t'étais élève à papa? Oui. Ah ouais? T'es ancien du coup, c'était cette année. De vous être déplacé pour cette soirée un peu spéciale au Cirque. On avait depuis longtemps envie de faire quelque chose par rapport au Sporting, on ne savait pas trop quoi. Et avec l'équipe, on a décidé de faire monter des joueurs, entre guillemets, qui ont marqué l'histoire du Sporting. Et on a fait aussi monter des journalistes qui ont permis de transmettre toutes les émotions, de transmettre, d'écrire des articles sur tous les matchs. Ce sont des gens qui sont très connus dans le milieu sportif. Et on a essayé de faire une petite soirée sympa pour toutes les générations e tutti quelli qui sono per lo Sporting, tutti la famiglia dello Sporting. E Mudegis udiva una serata con tutti gli anziani e i giornalisti qui sont qui. Je vais vous présenter les personnes qui sont montées ce soir. Bon, il y en a qui devaient monter et qui ont eu des petits empêchements, mais c'est pas grave, on a quand même un beau plateau, un très très beau plateau. Hein. Donc on va commencer par honneur aux anciens, Monsieur Bellogne, journaliste, légende du journalisme encore ce matin. Donc lui commençait déjà à suivre les matchs dans les années 60, donc là c'est quand même, là c'est la Bible du football, hein, donc là, vous pouvez applaudir, hein, parce que... On reste dans le journalisme avec messieurs Capouri, monsieur Raffaelli et monsieur Graziani. Monsieur Graziani est là-bas, monsieur Raffaelli là, monsieur Capouri. Bon, les gars, vous êtes des légendes du journalisme aussi. Hein. Je ne sais pas comment je vais dire autrement. Hein. Donc alors, co-auteurs de livres, ils sont là, les livres. Après, on pourra jeter un coup d'œil si vous voulez sur Claude Pape. Et monsieur Capouri aussi a fait un livre, Temps de folie, qui est très connu aussi. Donc là, ce sont des gens qui ont eu contact avec les joueurs. Il y a toujours des liens qui existent avec les joueurs. Et j'ai l'occasion de le vérifier cette année, puisque j'ai un peu travaillé avec eux sur un projet avec ma classe. Et je peux vous dire qu'il y a un lien fort entre les journalistes et les joueurs. Et ça m'a marqué. Donc j'ai fait monter quand même une élève à moi pour montrer qu'on peut travailler en classe sur le sport et même sur le sporting. Donc on a travaillé avec la CDC et je trouve que c'est très important pour la transmission de ces valeurs. Voilà, on n'est pas obligé de faire des mathématiques et du français tous les jours, on peut faire aussi de la transmission des grands sportifs pour connaître la vie des gens. Et Claude Pape, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire du sporting. Vers la demi-finale, la finale bien sûr, pour Lens, peut-être la demi, on pourra en parler. Et la finale, parce qu'elle est particulière, puisqu'il y avait 3 joueurs du Sporting en face. Il y avait Zimaco, Larios et Johnny Rep,
Voilà, vous nous expliquerez pourquoi Johnny Rep il soulève la Coupe de France après avec vous dans les vestiaires. C'est pas normal. Permettez d'abord, je voudrais rendre un hommage à votre maire, François Berlingue, avec lequel j'ai au moins une quarantaine de spectacles. Voilà, je sais qu'il est absent pour cause de maladie, ça me fait de la peine. Voilà. Ensuite, je voudrais faire un petit préambule sur ma carrière. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas, d'une part, cracher dans la soupe et avoir la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que, je le dis en toute simplicité, je dois 80% de ma carrière au Sporting Étoile Club et ensuite au Sporting Club de Basque. Una aneddote sono andati qui a Mostarda dove andavano a Rola e tutti i giocatori avevano i piedi di Mostarda e d'acqua per riscaldare appena i piedi. Guarda che tu non avevi su tipo dove tu Des mètres de neige, et je suis envoyé spécial évidemment pour le match, et je demande au desk qui c'est qui s'occupe de l'équipe de Taurine. On me dit c'est toi. Voilà. 35 cm de neige et les deux équipes s'entraînaient à 35 km l'une de l'autre. Ça fait comme ayant été syndic de presse, comme j'avais bien reçu mes collègues italiens, ils me transbahutaient dans une Fiat 500, on était 7 ou 8 dedans, hein, dans la Fiat 500. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand on est arrivé au stade, il y avait, je parle sous le contrôle des joueurs, il y avait des centaines de bus venant de l'Ain, venant de Bretagne et tout, tous avec le macaron corse. Voilà ce qui m'a interpellé. Avec l'Inter de Milan. Donc bon, déjà le match aller à Fouriane, ça va être compliqué. Hein. Donc jamais on pensait se qualifier à Torino. Hein. Bon, il fallait reconnaître qu'on jouait quand même une sacrée équipe. Hein. Pour moi, ça a été le plus grand exploit du club, hein, ce match. Hein. Bon, après, il y a eu la finale en 81. Bon, moi, c'est plus sentimental, hein, la finale. Mais je dois reconnaître que le match du Turin, ça a été, au niveau espoir, quelque chose de très très grand. Voilà. J'ai été journaliste la saison suivante. J'ai commencé ma carrière la saison suivante. Et pendant les Coupes européennes, je suis militaire. Donc, je n'ai pu assister à aucun match à l'extérieur, parce que j'étais interdit de sortir du territoire national. Et par contre, j'ai vu tous les matchs à domicile, parce que j'avais un adjudant assez compréhensif qui me donnait une permission tous les mercredis. Ce qui me permettait de venir le mercredi. Voilà, bon, évidemment, l'épopée européenne, donc en tant que supporter, c'est des souvenirs fabuleux. Et... Beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives de Claude pendant tous ces matchs. Hein. J'ai plus le détail en tête, il figure dans notre livre. Mais pratiquement dans tous les matchs, il a été un acteur. C'est Jean-Marie Toury, le marqueur. Un peu comme Lance, hein. Il part comme ça, balle au pied. Mais non, c'est lui qui est On va leur faire savoir qu'on n'est pas des flemmards. Adaprata monta porta sempre quando io quando occhi di nasci di canta con soffio no grazie a te Bastiano sono più alte. Il y a une tas de ruines, des bâtiments tout en ruine. Après. C'est Antoine qui va la raconter. Après. Madame Rodin et Antoine, on reste pas là. Moi, j'ai un village. Plus, au niveau du collectif, c'est beaucoup plus costaud. Et là, bon, c'était les 16e de finale, donc bon, on était toujours à se poser des questions.
Ce match retour, je suis content parce que c'est un mercredi soir. Et mon père me dit, allez bon, tu as fait les devoirs le machin, et exceptionnellement, il m'amène. Là, il y a un peu plus de Corse que d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris. Et puis moi, j'ai le souvenir d'un immense Pierre Icard qui arrête 2 pénaltys. On passe le tour grâce à Yard. Ah ouais, pour jouer au boule, vous êtes bon, mais pour sur le terrain, vous avez intérêt de vous bouger le cul, vous avez intérêt. Platini, bien joué de la part de Laurent Rousset. Changement complet d'aile de Platini pour Zimaco là-bas. Platini complètement seul. Ah, mal joué, dommage. Il arrive souvent à Zimaco, ce genre de choses. Et le contre avec la Cuesta, le contre à Bastiel, la Cuesta face à Lopez. Villa, la réussite de la surface de réparation, Santini, ça n'est pas fini, Henry. Attaqué par Elie. On voit qu'il y a l'engagement qu'il faut, initial. On voit que les joueurs sont hyper motivés. Par impact, on y est plus. Je me précipite sur les grillages. Alors il y avait des CRS qui essayaient de nous empêcher de rentrer sur la pelouse. J'ai vu des mecs faire des sauts de 3 mètres. Bon, les CRS sont abandonnés. Il y a le peuple bleu qui rentre. Et là c'est fabuleux. Oh ben là, c'est de la folie. Tout le monde part dans tous les sens. On s'embrasse, on court sur le terrain. C'était Jean-Louis Gaz. On est déchaînés, je veux dire. On court dans tous les sens et on se rappelle de rien. C'est le bonheur absolu. On voit beaucoup de gens, on embrasse n'importe qui. Il y a même pas personne qui voulait mon maillot, qui m'a arraché le maillot. Il y en a un qui portait la croix, qui vient et qui me dit « Allez, viens, embrasse Jésus, va, embrasse-moi. » Victor Colonne, Tostard, qui était en soutane avec la croix. Ce qui était sympa, c'est qu'ils ont pu communier avec nous quoi, tout au long, parce qu'on est resté de longues minutes sur le terrain, il n'y avait pas de CRS pour évacuer le terrain, il n'y avait pas de violence ni quoi que ce soit, c'était que des scènes de joie. C'est des souvenirs quand on est supporter, quand on est gamin comme ça, 17 ans, qui sont inoubliables, quoi. Ça reste, j'en ai encore la chair de poule. Depuis tout petit, on attend qu'un jour, le Sporting gagne cette coupe-là. Là, c'est l'aboutissement de nos rêves de gosse. Je suis comme Thierry Roland, hein. Je dis presque après ça, je peux mourir. Marchioli qui est très très heureux et qui reçoit la Coupe de France des mains de M. François Mitterrand qui lui fait la mise également. Certainement un grand moment pour Paul Marchioli, l'un des glorieux capitaines. Quand Paul a gagné la Coupe de France, c'est magnifique. Le truc complet blanc, transversal. Le moment où il la soulève, j'aurais voulu être à sa place. Una storia d'amore, chi si buona c'è Aiacino e Sebastiano Giuniore, Sasera dei Curiani, tutta tribuna Perrignani, Contra Corsica siamo noi e solo noi.